bonjour monsieur, nous sommes au Resto du Cœur à Béziers. Je vais prendre tout d'abord votre nom. Alors, je m'appelle Jean-Claude Cuinagueraz et donc je suis le responsable du centre des Restos du Cœur, Béziers, rue Amiral Courbet. Alors, j'ai beaucoup de questions à vous poser au niveau de votre action et du Covid. Est-ce que sur Béziers, alors la question c'est sur Béziers bien sûr, est-ce que ça a changé les choses? Alors, les choses n'ont pas changé en termes de personnes qui viennent au Resto du Cœur parce qu'à Béziers, il y a assez peu d'étudiants. Et c'est les étudiants qui sont là. Les étudiants. D'ailleurs, à Montpellier, on a ouvert un centre spécialement à côté de l'université. À Béziers, nous avons autant de personnes accueillies que l'année dernière. Ce qui a changé, c'est que les Restos du Cœur ont décidé cette année de garder le barème d'hiver en été et donc de donner à 25% de personnes en plus. Il y a deux campagnes sur l'année. L'été, il y a moins de bénéficiaires parce que le barème était traditionnellement plus bas parce qu'on ne pouvait pas donner à tout le monde toute l'année. Et là, cette année, et là on peut dire que c'est peut-être un effet Covid, il a été décidé, pas nous au niveau de notre centre, mais au niveau des Restos du Cœur, de garder le barème d'hiver. Donc de distribuer à 25% de personnes en plus. Alors, ce qu'on entend au niveau national du style l'effet Covid, surtout avec les étudiants, il y a plus de bénéficiaires, c'est pas vrai sur Béziers. Sur Béziers, il y a très peu d'étudiants, voilà. Et il y a très peu d'étudiants qui viennent au Resto du Cœur. Mais où ça en est quand même au niveau des bénéficiaires? Vous donnez-nous des chiffres justement au niveau des repas par jour. Actuellement, sur notre centre, nous avons 604 familles inscrites, ce qui représente plus de 1500 personnes. Oui. Et à peu près 8000 repas par semaine. 8000 repas distribués chaque semaine. C'est plus que l'an dernier, vous voulez quoi là? C'est à peu près pareil. À peu près pareil. À peu près pareil au niveau de l'hiver. Mais c'est 25% de plus en été. Et vous êtes content de cette décision nationale d'avoir... il le fallait pour l'été? Bien sûr, à partir du moment où on était capable d'avoir la nourriture suffisante, c'est très bien. D'ailleurs, à titre personnel, je pense qu'il y aura officiellement bientôt plus qu'un seul barème. Oui, c'est plus... On peut l'espérer. Bon, donc la situation n'est pas catastrophique, les besoins sont quand même là, mais vous m'avez dit quelque chose de très intéressant, c'est que pendant le premier confinement, il y a des gens qui ne sortaient pas, donc il y avait moins de gens qui venaient de collecter pour la collecte, pour la distribution. Oui, il y a des gens qui ont eu peur de sortir. Et quand on a repris, il y a un an maintenant, après le premier au début du premier confinement, on a repris tout de suite, on n'a pas arrêté de distribuer. Donc vous aviez sur les bras on avait assez peu de gens, donc on nous livrait en fonction du nombre de personnes inscrites, bien sûr. Mais il a fallu du temps pour que certains se décident à sortir et comprennent qu'ils pouvaient venir jusqu'à chez nous. Il y a des personnes que vous ne voyiez plus. Il y a des personnes qu'on n'a pas vues pendant un moment. Alors, on va aussi parler, parce que c'est important, bien sûr, vous êtes connu pour distribuer de la nourriture, donc du complément, toujours, bien sûr, de personnes qui sont en activité souvent et qui ont besoin d'un complément alimentaire, mais vous assurez différents services importants, le microcrédit, l'aide à faire des CV, l'aide à l'emploi. Il y a une convention avec Pôle emploi qui vient d'arriver, là, sur l'Hérault. Tout à fait. D'ailleurs, le slogan, c'est parce qu'un repas ne suffit pas. Donc, on développe à côté, alors c'est national, hein, c'est pas que notre centre à nous. Mais c'est sur Béziers aussi, c'est effectif. Le soutien à la recherche d'emploi, le microcrédit. On a fait également des cours de français. Là, ça a été arrêté, alors à cause du Covid, là, parce que c'était compliqué d'être présentiel côte à côte. On distribuait des vêtements. Ce qui a changé, c'est qu'on avait habituellement un coin café et un accueil. Ça, on nous a demandé de l'arrêter, bien entendu. La distribution a changé, la façon de distribuer. La façon de distribuer a un peu changé, c'est-à-dire qu'on n'accompagne plus les gens avec un bénévole, avec chaque personne accueillie. Les personnes accueillies passent avec leur carte, c'est pour éviter qu'on soit trop regroupés. D'accord. D'ailleurs, il a fallu s'organiser il y a un an. Du coup, tout le monde est à l'extérieur. J'ai vu l'autre jour une file impressionnante devant le local, jusqu'au bout de la rue. Forcément à l'extérieur, parce qu'on ne peut pas faire rentrer plus d'un certain nombre de personnes à la fois dans le local. Donc il y a une organisation. Donc toute la partie qui était conviviale à l'intérieur avec le café a été forcément abandonnée. Ça vous manque un peu, justement? Ça manque. C'est important la convivialité au resto. Les gens aimaient bien discuter un petit peu, prendre le temps, l'hiver, boire un café chaud. Mais ça, c'est imparable. Comment vous vous projetez justement dans ce mois de mai qui arrive avec peut-être de nouvelles, quelques restrictions levées, les restaurants qui vont pouvoir ouvrir. Est-ce que ça va changer quelque chose ou pas? Je ne pense pas que ça va changer tout de suite. Je pense on espère que peut-être qu'à la campagne d'hiver prochaine, c'est-à-dire au renouveau en hiver au mois de fin octobre, on pourra peut-être reprendre des activités normales. Mais d'ici là, je pense qu'on va certainement continuer de la même façon. Parce que le Covid ne va pas nous lâcher d'ici le mois de juin. C'est ça.
malheureusement. Est-ce que sur la psychologie des gens que vous rencontrez, ça change quelque chose? Est-ce que vous les trouvez plus affectés en plus de la précarité? Est-ce que cet effet Covid, est-ce qu'il est mesurable? C'est pas mesurable parce que malgré tout, on conserve un contact avec les gens à l'accueil. On a un accueil parce que dans la rue, on est là aussi avec eux. Ce qui est clair, c'est que certains aimaient bien venir, même parce que les gens pouvaient venir boire un café, même si ce n'était pas le jour de la distribution. C'était ça aussi l'accueil. Ça, il y a des gens à qui ça manque. On va dire surtout ceux qui n'habitent pas trop loin, qui pouvaient... Qui étaient seuls. Qui étaient seuls. Ouais. Donc on continue à discuter un peu avec eux. Vous maintenez un contact téléphonique ou vous allez chez eux des fois? Non, pas ça. Téléphonique. Ouais. On a des numéros de téléphone si besoin, mais on n'a pas de contact téléphonique. Et on ne fait pas de livraison non plus. Dernière question, quels sont les besoins? Est-ce que les besoins, il y a des collectes, bien sûr, chaque année, une ou deux, je crois, dans les magasins, mais quels besoins vous pouvez formuler aux gens qui regardent cette vidéo en ce moment? Bien, si vous voulez, nous, on a une Vous êtes bénévole? On a une collecte par an qui est au mois de mars. En bénévolat, on a actuellement suffisamment de bénévoles. Combien? On a à peu près 50 bénévoles, mais tous les jours, il y en a une vingtaine, puisque tout le monde ne vient pas tous les jours. Personnes âgées souvent ou des jeunes aussi? Les bénévoles sont souvent des gens qui ne travaillent pas, donc par définition, plutôt des personnes âgées. Mais c'est pas péjoratif. Ou des gens qui ne travaillent pas, mais qui viennent donner un coup de main, puisqu'ils ne sont pas occupés. Non, nos besoins, si vous voulez, bon, je veux dire, heureusement, on se débrouille assez bien, parce que ça fait longtemps qu'on existe. 36 ans, hein. 36 ans, oui, c'est pas rien. Béziers, 36 ans aussi? Béziers, non, peut-être pas. Là, j'ai pas les... Mais notre centre, plus de 10 ans, en tout cas. Ouais. Il y en a deux sur Béziers, hein? Il y a deux centres. Il y a également le 37 avenue. Donc quand on donne les chiffres, c'est à la moitié de la ville. Hein, ah oui, c'est votre centre à vous. Pour nous, mais on voilà. va multiplier par deux. Pour multiplier Pour par la ville de Béziers. 16 000 repas par jour. Ah oui, oui. Ouais. Par semaine. Par semaine, pardon, par semaine. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Non, après, les besoins, les gens peuvent toujours faire des dons au Resto du Cœur, pas directement chez nous, mais c'est dispatché après. Sur le site des Restos du Cœur. De toute façon, c'est dispatché. Nous ne récupérons pas de dons liquides, tout est envoyé au niveau départemental. Merci beaucoup en tout cas, bon courage et à bientôt pour un nouveau reportage. Pourquoi pas?